Bien, étant donné que cette année, Bershgacha Pratit, c'est pas la première fois que ça arrive, mais cette année aussi, Yutet Kislev tombe un mardi. Il rappelle, premier Yutet Kislev était aussi un mardi. Il y aurait toute une sira du Rabbi là-dessus. Donc, on va essayer de l'étudier et comprendre la relation qu'il y a entre Yutet Kislev et le mardi. שבועות של אדמו"ר הזקן ממסעו בי"ט כסלו יתרחש ביום השלישי בשבוע. Donc, la libération d'Admour Zaken à Yutet Kislev a eu lieu le mardi. Puis, Shokotel Bemirtava Mefursam, comme l'Admour Zaken écrit dans sa lettre répandue, Shiom Shurbal Bokitov Yutet Kislev, le jour qui est dédoublé dans le bien, doublement bien, Yutet Kislev, Shikarati Vesever Telim Pasuk Padam Beshalom Nafshi, Yatsati Beshalom. Lorsque il était en train de lire le Teilim Padam Shalom, alors on est venu lui annoncer qu'il il a été libéré. Il y a une écoute quand même intéressante qui serait bon de rappeler. Pas la relation qu'il y a entre le 19 qui se lève et le Teilim 55 Padam Shalom. Qu'est-ce que ça vient faire chez l'Admour Azaken à ce moment-là? Ce Télim-là, 55, c'est le début du 10. C'est pas le 10 qui se lève qu'il est sorti. C'est le 19. D'accord, Yud qui se lève, c'est la Géoula d'Admoram Tsaïm, mais ça n'a rien à voir, on ne parle pas de ça. Le Rabbi l'expliquait dans une autre sikha qu'en vérité, lorsque Admoram Zaken était emprisonné, alors il lisait les Télim abondamment. Et il dit, ça veut dire quoi abondamment? C'est-à-dire tels qu'ils sont répartis chaque jour de la semaine. Et le Teilim 55, il est lu dans la journée de mardi. Du 10e. Non, pas le 10e jour, du mardi. Tel que c'est réparti dimanche, lundi, mardi. Ah, d'accord, ok, c'est mardi. Donc, c'est le 10e jour, si on va lire par jour. Mais si on va lire par jour de semaine, c'est-à-dire finir le Teilim en 7 jours, le compte 30, alors ça tombe le mardi. D'où le fait qu'il nous dit, il a demandé à Ken qu'il a été, quand il a lu ce pasouk. Étant donné que l'Admoazaken vient préciser que sa libération a eu lieu le mardi, qui est doublement bon, si l'Admoazaken n'aurait rien dit, on n'aurait pas soulevé, ou on aurait peut-être même soulevé, mais ça aurait été une façon à nous de voir ou de penser. Mais à partir du moment où l'Admoazaken, oui, fait une relation entre le mardi et son jour de Géoula, donc automatiquement, il y a forcément une relation profonde entre le Yutet qui se lève et le mardi. Mais bon, comme je répète, cette année, ça tombe mardi, donc la réflexion est intéressante. Et je te marche à vers les carreaux. Je peux expliquer la chose de la manière suivante. Il y a deux chez Afous et ça. C'est très bien que lorsque, dans la fameuse lettre, que le Baal Shem Tov a envoyé à son beau-frère qui résidait en Eretz à l'époque. Tout le monde connaît cette lettre, on se rappelle cette lettre, que là-bas, le Baal Shem Tov décrit qu'il a fait une aliyat Anshama, et c'est une élévation de son âme, et jusqu'à qu'il est rentré dans le palais de Mashiach et qu'il lui a demandé quand tu vas venir, il a dit lorsque tes sources vont se répandre à l'extérieur. À l'époque du Baal Shem Tov, on a expliqué, oui, il y a eu de la diffusion de la chassidoute d'une certaine manière. À l'époque du Maguide, encore. Mais à l'époque d'Admon Azaken, a commencé réellement la diffusion. Mais à quel moment encore? L'Achar Peterbourg. C'est-à-dire après l'emprisonnement. Comment l'Achar Jérôme lui a dit donc en deux mots, après la libération d'Isaac Kislev. Comme on a étudié la Sikha vendredi soir, où en vérité, ces maîtres, le Baal Shem Tov et le Maguide, sont venus le voir en prison et il a demandé pourquoi il était là. Ils ont dit parce que tu as un peu beaucoup exagéré dans la diffusion ultra abondante donc de la chassidoute.
Itzour, il a dit maintenant, il a dit maintenant, est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois arrêter ou continuer? Alors, ils ont répondu, non seulement tu dois continuer, mais tu dois au contraire rajouter. Donc, le démarrage de Yafut Someinoter Hachutza, ça a démarré, donc après l'emprisonnement de Pétersbourg, donc à partir du mardi. À la limite, cet emprisonnement était trop, puisque de toute façon, il avait diffusé, et on lui demande de diffuser encore plus. Oui, non, cet emprisonnement, comme on l'a vu, il était de trop, oui et non. Parce qu'en vérité, lui, il a réussi à enlever le décret déjà à l'époque du Maguise, avec le fameux exemple de la pierre précieuse du roi, c'est pour guérir le fils du roi. Comme je pense, il va en parler ici encore le rabbi ici. Mais contre lui, il a été emprisonné, c'est tout simplement parce que il ne s'est pas contenté de diffuser à la cadence du Baal Shem Tov ou du Maguide, mais lui, il a diffusé d'abord d'une manière beaucoup plus développée et beaucoup plus abondante. Ça, il a été emprisonné. Alors après, il dit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrête. Il dit, non, tu as commencé, continue, et continue de plus belle. Et la reine, Shem, chez Motzim, le matin de Torah. Donc de la même manière, quand on voit concernant le don de la Torah, Birklal Keshan Mispar Shalosh. Comme chacun connaît la Gemara dans Shabbat là-bas, hein, qui est en train de parler de la relation qu'il y a entre le don de la Torah et le chiffre 3, Bemiuchad, Meprinat Asman, et spécifiquement quand on parle du temporel, du temps. Matan Torah Chal Beyom Atlitae Be'echatitae. Le don de la Torah, il a eu lieu le troisième jour, le troisième mois. Quand la Gemara dit le troisième jour, je vois déjà vos regards, quand la Gemara, elle parle du troisième jour, elle parle du troisième jour après les 3 jours de préparation. Donc, elle a été donnée. Si ça le dit ou là-bas dans la Gemara. Pareil, le dévoilement d'une manière abondante, bien que le rabbi ne dit pas ici abondante, de parties cachées de la Torah et du Kislev, chez où Hergel, qu'il a démarré concrètement, Bechodesh Kislev, au mois de Kislev, chez où Achodesh Ashlishi Mereshit Hashana, que lui, il est le troisième mois depuis Tishri, Bet, Biom Ashlishi Vashavua, deuxième point, le mardi. On voit donc une relation comme celle-là. Et Shlomar, chez Esber Lekachou, on peut porter une explication de cette manière. דוד של מתן תורה הוא שאז בת לגזירה שעליונים לירדו לתחתונים, תחתונים ליעלו לעליונים. Plusieurs fois, on s'est posé les questions à quoi a servi Matan Torah. Donc, la Torah, étude de Torah, il y a toujours eu. On a très bien vu, même dans la paracha de la semaine dernière, Yaakov, il a étudié quand il était chez Lavan, Yaakov, il a étudié avant d'aller chez Lavan, et jamais s'arrêter l'étude des patriarches, évidemment. Parce que le nom de la Torah, il a amené dans ce monde, et sans compter que la tribu de Lévi à Goshen, elle étudiait la Torah. Alors, qu'est-ce que le nom de la Torah, tellement il a amené? Une des réponses qui est apportée est que le don de la Torah, il a permis l'annulation du décret qui a eu lieu après la faute originelle par Adam Arishon, où Dieu a dit, à partir de maintenant, la matière ne s'élève pas au divin, le divin ne descend pas au niveau de la matière. Et à partir du moment où Dieu va donner la Torah, il dit, va matril, moi je vais démarrer de la brisure de ce décret tel qu'il est écrit. Va yered Hashem al Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Alors à quoi ça sert encore une fois qu'il y ait une possibilité de fusion entre la matière et le divin? Ben, tout simplement, ben, ça devient que quoi? Que maintenant, grâce au don de la Torah, la matière peut trouver une élévation. Alors qu'avant cela, comme on a expliqué avec les maclotes de Yaakov, etc., il n'y avait pas, le divin n'imprégnait pas la matière. La seule chose qu'il y avait de matériel qui était imprégné par le divin, c'est la Brit Mila, comme on a déjà parlé maintes fois. C'est ça en vérité qui est sous-entendu avec le troisième. Vishon, Matzbian, Metsimuto, Shadavar, Echad, Milchatchila. En général, quand on est le premier, ben, on peut rester tout seul le premier. Ce n'est pas forcé qu'il va y avoir un second. Mais on est en train de montrer qu'il y a une clarité.
Sheni Matzbiya al Pilugu Pirul. Dès qu'il y a un deuxième, automatiquement, ça vient entraîner qu'il va y avoir une séparation, qu'il va y avoir, ça on le voit même dans la création du monde. Dieu a créé le ciel, on dit créé comme ça, le ciel et la terre le premier jour. Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il a créé les démons, et il a créé les anges, etc. Donc ça laisse, ces créations-là, laissent imaginer ou traverser dans l'esprit que Dieu préserve, il y a une autre entité à part le Créateur, puisqu'il y a une pluralité dans la création. Alors, le chiffre 2 montre en vérité une séparation possible, ou une divergence d'opinion possible, ou une contradiction possible. Comme avant le don de la Torah, où la matière et le divin, le monde inférieur, le monde ici-bas et les mondes supérieurs, est complètement déconnecté. Ah, il vient faire quoi le troisième? Le troisième, il vient en vérité permettre une fusion entre les deux. C'est comme on l'a vu avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov et Shapada et Abraham. Abraham, il a la dimension de Chesed, c'est une direction dans le service de Dieu. Yitzhak, il a la dimension de Gvura, de rigueur et compagnie, c'est une direction dans le service de Dieu. Apparemment, deux directions totalement antagonistes, puisque le chesed est comparé à l'eau et la gvoura est comparée au feu, ben, comme l'eau et le feu sont complètement antagonistes. Or, lorsque vient Yaakov, donc la mida de Tiferet, elle est, comme on a déjà expliqué, se mitiger, c'est-à-dire qu'il va permettre en vérité à mettre en accord chesed et gvoura, de manière à ce qu'il puisse, que chesed puisse donner à juste titre, à juste valeur, et gvoura ne va pas venir s'opposer. C'est pour ça que toute la raison d'être de la Torah, c'est la paix. Comme on a parlé longuement Shabbat of Abraham, donc d'une manière concrète, que la Torah elle vient, Hachem Osder, c'est-à-dire le dernier mot de tout le chasse, dans la toxine qui se trouve à l'intérieur de la Sarkita, Hachem Osder Moïten, Hachem Varer et Amour Shalom. Le En Oz de la Torah. Donc la Torah, elle vient pour rétablir ou établir la paix dans les choses. Je écoutais un Rambam, comme le Rambam le stipule clairement à la fin des lois de Hanouka, l'approche de Hanouka, où là-bas le Rambam il dit la Torah la Torah a été donnée pour faire la paix dans le monde. La Torah nikret shalom, qui a shalom uchibo ben shnei fachim. Et la Torah elle-même est appelée dans certains cas shalom. Shalom est aussi un nom de Dieu. Ça que, en général, quand on est au mikvé ou quoi, c'est une chose qu'il faut éviter de prononcer. De dire shalom à quelqu'un. Bonjour, ou dis-lui ce que tu veux, mais de lui dire shalom, ça peut être une problématique, car c'est un nom de Dieu. Donc, le shalom, c'est quoi? C'est le chibour, donc la fusion entre deux entités antagonistes ou contraires. Et c'est pareil quand on parle du dévoilement et de la diffusion de la chassidoute. Avant Yutet Kislev, il n'y avait pas réellement une diffusion à l'extérieur. C'est bon que ça diffusait entre les gens d'un certain niveau. Là, Rabbi vient amener un diouk très, très intéressant. Il dit, quand on parle de diffusion à l'extérieur, on est en train de parler seulement de diffusion de la choule à l'autre bout de la ville ou de la choule dans un autre pays. Pas du tout. Rabbi, il dit, il n'y avait même pas de possibilité de diffusion, même dans l'extérieur interne de l'homme. On a expliqué plusieurs fois que il y a le démarrage de la Fatzat Mayanot, de la diffusion des sources de la Chassidoute, il doit démarrer chez moi. Comment? Il doit démarrer de mon intellect vers mes midotes, vers mes pulsions, etc. Et comme on a expliqué, la nuque qui s'appelle Aoref, c'est par haut, lui, il empêche cette possibilité-là. Parce que si vraiment toute la Torah qu'on a intégrée dans notre esprit, on la met en pratique, alors on est sauvé. On peut étudier énormément, et ça, on le voit même dans notre génération. On peut étudier les merveilles dans la Torah. Et quand on regarde malheureusement notre application dans la vie concrète, dans la vie courante, il y a un gros décalage parfois.
Et donc, à partir du moment, pourquoi un décalage? J'ai étudié, je ne suis pas idiot, j'ai compris en plus. Et comment se possible qu'il y a un décalage entre ce que j'ai étudié et la mise en application? Bah parce que les sources ne sont pas réellement répondues. Ce que Rabbi dit ici, il dit, comprend bien hein, que l'Admoazaken, lui, il a fait en sorte que la Torah du Baal Shem Tov, d'abord et avant tout, elle s'installe dans les notions de Chorma Bina et Da'at. C'est-à-dire que ça rentre dans une compréhension. Comme on a parlé longuement, il faut savoir que la Torah du Baal Shem Tov et du Maggid, c'est des Nekudot, c'est des points, c'est du lancement pour une raison bien précise. La Torah du Baal Shem Tov, dans la vision d'Admor Azaken, c'est tout à fait autre chose. Ça rentre, c'est d'ailleurs, on peut parler des heures, mais je ne vais pas entrer là-dedans, c'est le Baal Shem Tov et le Maggid. C'est une notion, et à partir d'Admor Azaken, c'est une autre notion totalement, et c'est même une toute autre raison, mais je ne veux pas trop développer maintenant. Donc, le Rabbi nous dit, c'est la diffusion de la chassidoute commence d'abord de mon intellect. Jusqu'à, ça va, pas seulement que de ce que j'ai compris, je vais le mettre en pratique, c'est-à-dire ça va toucher moi, chalit à la lèvre, et ça va faire en sorte que, oui, mon cœur va, mes pulsions, mes émotions, elles vont être gérées et canalisées, comme d'ailleurs le diouk d'Admor Zaken dans les lois des Tchilin, où là-bas il dit que quand on met les Tchilin, c'est quoi l'une des cavales de Tchilin, Sheiboud Amor Verlev, c'est mettre en gage, c'est gager son cœur et son intellect. Tout le diouk là-bas d'Admor Zaken, c'est très bien, un langage est très précis, un objet qui engage. Je ne peux pas faire de lui ce que je veux, il appartient pour l'instant à qui j'ai mis en gage jusqu'à que je le récupère. Et c'est ce qu'il faut dire au le matin, lui dire écoute, tu es bien gentil, mais mon intellect et mes émotions, ils sont déjà gagés. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Donc, mais ce n'est pas seulement la diffusion de la chassidoute chez soi uniquement, en soi uniquement, mais après la diffusion publique, après par Zoom, après par ce que tu veux, et jusqu'à que ça va arriver dans les 4 points cardinaux et dans le monde entier. Et la libération d'Admorazaken, Ayoutet qui se lève, c'est ça qui a commencé à permettre une réelle diffusion. Mais en vérité, on va voir que à partir de l'Admorazaken a commencé une réelle diffusion, jusqu'à qu'on est arrivé au rabbi précédent, ou encore plus au rabbi. Aujourd'hui, la chassidie, il n'y a pas un coin dans le monde où il n'y a pas de la chassidoute. La chassidoute est partout dans le monde, et elle est aussi bien au niveau des adultes d'un certain âge, et même au niveau des enfants, et à tous les niveaux, comme le Moazaken avait rapporté par rapport au Inyan de la Géoula. Car Molel, שאמר שהוא הסבר, או לפחות אחד ההסברים, לכך שהאדמו"ר הזקן קושר את גדולתו לאמירת הפסוק פדה ושלום נפשי. זאת משמעות השלום. C'est l'une des explications, pour ne pas dire l'explication, pourquoi l'Admor Zaken fait la relation avec le verset Pada Beshalom, que Dieu, il a sauvé mon âme dans la paix. C'est un lien de la paix. Le lien de la paix, il est cette fusion entre deux entités qui sont antagonistes, c'est-à-dire les dimensions supérieures et les dimensions inférieures. Alors, juste pour revenir sur ce qu'on a dit au début, pour quelle relation il y a entre le verset de Pada Beshalom Nafshi et le Yutet qui se lève que l'Admor Azaken était en train de prononcer ce Teilim, on a expliqué au début que lorsqu'il était en prison, alors il disait, ce n'est pas le Shirkour du Admor Emtsaï qui a eu lieu le 10 qui se lève, lui encore, c'est normal, le Teilim 55, il est lu le 10 du mois. Lui, il lisait Télim Beshofi, c'est-à-dire il lisait le Télim abondamment, c'est-à-dire quand il était en prison, tel qu'on le lit dans les jours de la semaine. Et par la Shalom, le Télim 55, il est la journée du mardi. C'est ça qu'il a dit que mardi, lorsqu'il est venu dire par la Shalom qu'il arrive au Télim 55, c'est par la Shalom qui est le 19e verset de ce Télim-là, on est venu lui annoncer qu'il est libéré. On continue. Et là, tu vas comprendre, cette année que ça tombe à la même date, à la même journée, la relation qu'il y a entre Yutet qui se lève et ce moment qui est doublement bon. L'Admorazaken, encore une fois, très précis,
Il ne s'est pas contenté de dire c'était un mardi. Il a dit c'était un mardi. Mais qu'est-ce que c'est que le mardi? Un jour qui est doublement bon. Lorsqu'on a en dire doublement bon, c'est-à-dire ça vient montrer que il y a deux notions de bonté à ce moment-là. Quelle notion? Tov la shamayim et tov la briot. C'est très bien que toute la création du monde, Dieu il a fait une répartition merveilleuse. Le premier jour, il a commencé à créer pour le terrestre, deuxième jour pour le céleste, troisième jour pour le terrestre. C'est pour ça que le sixième jour, il a créé l'homme, que lui, il est celui qui va faire la fusion entre le terrestre et le céleste. Donc, lorsqu'on dit doublement bon, c'est ce qui permet en vérité d'élever la matière vers le divin et permettre au divin de s'exprimer en bas. Donc, hein, il y a une relation entre peut-être aussi le mardi, où dans la Torah, le mardi, il est répété 2 fois bon. oui, c'est ça le terme, tout à fait. Et ce doublement bon est appuyé d'une manière spécifique dans la Chassidut. Adoreshet mina Yehudi et Shnei Akivunim. La Chassidut, elle demande d'un juif ces deux directions, c'est-à-dire, Mitzad Echad, Chassidut, Nimut Torah, Sha'avoda Oranit, Ben Adam Lamakom Datsa, Beitalut Gmura. D'un côté, la Chassidut, elle demande que, puisqu'elle est des parties intérieures de la Torah, elle demande que le service de Dieu de l'homme, il va se faire d'une manière d'une élévation totale. Ça, chez Shamaim, ça représente des dimensions hautes. Chez Chadura B'Mayanot Torah, tel que c'est totalement imprégné dans les sources de la Torah. Ou Mitzat Shani, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on demande? Elle demande de venir aimer un juif qui est en vérité, qui est la seule qualité qu'il a, comme dans la lettre. כל מי שלא אותי בלבד, אגב הקדוש ברוך הוא, אלא כל מי שבשם ישראל יכונה. Il n'y a pas que moi qui a été libéré, tout le monde a été libéré, même le bonhomme qui a le seul avantage qu'il a dans son judaïsme, c'est qu'il est né juif. C'est même celui qui, pour l'instant, ne pratique pas. Hein? Le Yetzerara, il y a un vaccin. À partir du moment où il y a un médicament, alors déjà, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, ce médicament va être utilisé. Et donc, cette libération permet, comme on le voit d'une manière concrète, qu'à travers l'étude de la Chassidut, même celui qui, pour l'instant, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Pour l'instant, enfin, il ne l'intéresse pas. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Pour l'instant, il préfère rester dehors. Mais comme il dit le rabbi précédent, je préfère encore quelqu'un qui est dehors et qui regarde dedans, plutôt que quelqu'un qui est dedans et qui regarde dehors. Donc pour l'instant, le bonhomme, il est dehors. Mais il regarde dedans, il entend parler qu'il y a une chassidoute, il entend parler qu'il y a Pnimut Torah, il entend parler des notions. Surtout aujourd'hui, moi je suis resté encore avec la méthode ancienne, mais aujourd'hui, tous les jeunes shluchim, les jeunes rabbanim, ils travaillent beaucoup les sikhot, avec, associé avec l'intelligence artificielle pour avoir un seigneur comment la transmettre. Moi, je suis resté vieux jeu. Je préfère prendre la sikha comme elle est, l'expliquer avec mes mots à moi et Vegamarno. Mais aujourd'hui, il y a c'est l'homme et Souda, comment la chassidoute, elle est diffusée pour tous les langages. Elle est diffusée à un homme d'affaires, elle est diffusée. Moi, je sais que mon frère est médecin. Tu penses bien qu'on ne va pas m'envoyer moi aller faire une conférence de chassidoute à des médecins ou avec des avocats, avec mon français qui contient 15% d'arabe, 35% de je sais pas quoi, et 45% de bras. Il faut quelqu'un qui est capable de parler le même langage. Et aujourd'hui, oui, ce langage est parlé à tout le monde. Il y a des conférences pour des avocats, des conférences pour des médecins, il y a des conférences pour des juifs qui sont capables de rester même sans kippa pour écouter un show de Torah. Donc, il y a de tout. Donc aujourd'hui, effectivement, cette dimension de chassidoute qui est diffusée, elle est diffusée d'une manière telle qu'elle touche même celui qui ne veut pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas trop des gens qui ne veulent pas. Aujourd'hui, ça existe beaucoup plus des ignorants qu'autre chose. Et bon, le jour où l'ignorance, elle va tomber un peu, ça va arriver. Je vais comme d'ailleurs l'Admoazaken développe
parle longuement dans le chapitre 32 du Tanya que là-bas, il explique qu'en vérité, il y a une différence entre un juif et un autre. C'était toute la chita d'ailleurs du Baal Shem Tov qui a fait une grande révolution à son époque. Et il n'y a aucune différence entre le plus grand des maîtres et le plus simple des juifs. Les deux, ils sont juifs, les deux, ils ont une âme divine. Et il y en a un seulement qui la laisse pas trop s'exprimer et l'autre qui œuvre avec. Il y a Nossa Bekar, il y a encore un autre sujet qu'on va apporter. Avodah v'derech Hasidut she'el v'noga lekol Israël. Noga lekol Israël. Manière de servir Dieu à travers la Chassidut, elle, c'est quelque chose qui touche tous les juifs, sans exception. C'est-à-dire, il y a pas quelqu'un, on voit bien que lorsque, dans tous les Bate Chabad pratiquement du monde, lorsque, bon, Hachem, les juifs viennent se rapprocher, même quand ils viennent s'asseoir à Farbonne, ne serait-ce que quelques minutes, on ne va pas faire une différence. Ah non, écoute, celui-là, on voit encore la forme de son paquet de cigarettes dans la poche de sa chemise et que c'est Shabbat. Alors quoi, on ne va pas lui faire une bracha, on ne va pas lui répéter un mot de Torah profond. On va lui répéter le même mot qu'on va répéter au Rav qui peut être assis en face. Et donc, la Chassidut, elle est faite pour ça. L'une des puissances de la Chassidut, elle est que tu vas utiliser, c'est basé évidemment et copié intégralement sur la Torah elle-même. La Torah, tu peux prendre, l'expliquer à un gosse de 5 ans ou à un rave de 99 ans. Il n'y aura pas de différence. Ah, les mots, ils vont être différents. La teneur, elle va être différente. C'est même mot. Pareil, tu prends une sikha du rabbi de Chassidut, tu vas l'enseigner soit en Mayan Chai, ou tu vas l'enseigner en Shulchan Shabbat, ou tu vas l'enseigner Beyoun. Beyoun. Aujourd'hui, ils font énormément de sikhot, beaucoup Beyoun. C'est-à-dire de comprendre que lorsque le rabbi rapporte des références, les travailler. Bon, malheureusement, dans un show sur Zoom, etc., on n'a pas le temps de travailler, mais normalement, on devrait travailler chacune des références du rabbi. Pourquoi le rabbi apporte une référence comme celle-là et pas une autre? Bon, là, pour l'instant, on se contente pour l'instant de ça. Alors, l'Admorazaken, tout de suite, il précise dans la page de garde du Tanya que le Tanya, il est basé sur un verset de la Torah. Que la Torah, elle est proche de toi, elle est sur ta bouche, sur ton cœur, afin que tu lui obéisses. Que tout juif, chaque juif, il doit savoir qu'il n'y a pas où aller. La Torah, elle est donnée, elle est à proximité de chacun. Et dans la page de garde, on a déjà dit maintes fois que la page de garde seulement, si on veut l'étudier de manière approfondie, c'est pas ni un exemple, ni une exagération, il faudrait plusieurs heures. La page de garde, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a Alors, nous, ici, on ne va pas prendre des heures pour étudier cette page de garde. Juste, le rabbi, il leur a dire que la Zaken vient prévenir et dire, regarde, d'abord, c'est donné à tout le monde. Ça, c'est un. De deux, je vais te l'expliquer avec un chemin qui est long, mais court. Alors, on a déjà expliqué maintes fois qu'il y a deux formes de chemin. Il y a le long, mais court. Il y a le court, mais long. Alors, la différence, elle est simple. Si je dois aller de telle ville à telle autre ville, alors il y a 50 km, je ne sais combien il y a. Alors, il est clair et net que si je vais prendre la route normale, je vais mettre tant de temps. Okay, je prends l'autoroute, le périph', ce qu'on veut. Mais maintenant, je vais me dire, tu sais quoi? Tiens, je passe je connais un raccourci par les montagnes là-bas, et je vais arriver beaucoup plus vite. Alors, l'autoroute ou le périph', ou ce que vous voulez, c'est un chemin long, mais court. Parce qu'en vérité, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de danger, entre guillemets. C'est une route khalak. Alors que si je prends une route de montagne, c'est vrai que c'est plus court. Je passe d'un côté à l'autre, d'accord? Mais avec toutes les embûches qu'il peut y avoir, donc ce chemin qui est court, ben, il devient long. Et là, le Brazaken, il dit que dans le Tanya, il va adopter un chemin qui est long, il va développer les choses, mais on va arriver plus vite à ce qu'on attend
parce que la Torah, ce que le bon Dieu, il attend de chacun d'entre nous. Mitzvot Sheni, et d'un autre côté, Madgish Admoazaken, Shav Bishu Bedargat Shamayim. Maintenant, tu vas me dire, c'est bien tout ce que tu racontes. Ça marche pour qui? Pour celui qui est en train de faire ses premiers pas dans le judaïsme. Mais moi, je ne suis pas dans mes premiers pas dans le judaïsme. Alors, comment ça marche? Pas de moi quand je dis moi. Comment ça marche? Il dit même quelqu'un qui est dans le niveau le plus haut. Il est dans le niveau qu'on appelle Shamaï. Kasher, Avodah, Midbasat, Eslo, Bofen, Shel, Hergel, Veteva, Mishtadel, c'est-à-dire quelqu'un, il a l'habitude, tous les matins, c'est un automatisme chez lui. Ça ne va pas lui traverser dans la tête qu'il va se lever un matin, qu'il va pas mettre il ne va pas aller prier en minyan, il ne va pas aller étudier. C'est un Hergel. Pour lui, c'est devenu quelque chose un automatisme. On ne va pas discuter ce que c'est bien, pas bien, moins bien. C'est clair que ça peut être une problématique. Il dit, moi, il ne faut pas m'embêter. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit, je t'adèle, il t'a l'odeur de terre. Tu veux que je m'élève plus? Je vais mettre quoi? Je vais mettre 14 paires de tefilin. Une paire, ou je mets deux, je vais racheter avec notam. Qu'est-ce que ça va changer? Quel changement t'attends de moi sur la mise de tefilin? Ne viens pas m'embêter. Ou toi, et pourtant, celui qui se comporte de cette manière, bah, il est considéré dans le Tanya et ailleurs, pas seulement dans le Tanya, même dans la Gemara, que quelqu'un qui appelle qui ne sert pas Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais on va expliquer Shabbat, la dimension de Eved, la dimension de Yaakov. C'est quelqu'un qui est avec Ibou Dorot. Ça doit être je ne cherche pas les difficultés, mais un juif, il doit savoir qu'il doit constamment. On ne peut pas allumer les bougies Tranouka cette année comme on les a allumées l'année dernière. Dans la pratique concrète, on va acheter l'huile, on va acheter ce qu'on veut, et chacun il fera avec son minag et il va allumer très bien. Alors on met quoi? Mais on a une année de plus par rapport à l'année dernière. Ça ne peut pas se faire de la même manière. Et si ça se fait de la même manière, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas accompli la mitzvah. Je dis c'est qu'il y a un problème dans mon service de Dieu. Et mon service de Dieu, il doit être différent chaque jour. Kol yom avidavilte. Alors c'est sûr qu'on n'est pas à ce niveau-là de faire attention que chaque jour ou même chaque instant de la journée, alors ça va être différent d'un instant mieux que l'autre. Vous êtes d'accord? Mais au moins, à partir du moment où on sait que ça existe, où on sait qu'on attend ça de nous, on va faire un effort. Chacun va faire ce qu'il peut quand il peut. Un juif, il doit être constamment au service de Dieu. Il sert Dieu au présent. C'est-à-dire, chaque instant, il doit combattre la nature, sa propre nature. Il doit surpasser sa propre nature. Alors, ok, des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Des fois, les gens, ils s'imaginent que qu'est-ce que tu veux? Tu veux rajouter des pages dans la fila? Sinon, il est imprimé et la fila, il n'y a rien à rajouter, je n'ai pas rajouté un demi-mot. Personne t'a demandé de rajouter la moindre lettre. Ok, comme un jour, le Rav Azimov a dit une fois, j'en ai dit à d'autres, il a dit les gens, ils pensent que lorsqu'on parle avec Ruth Bitila, ça veut dire forcément de faire comme les vieux chassidim, rester 14 heures pour prier Shachit. Azimov ne dit pas du tout. Lorsque tu vas dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, si tu vas t'attarder d'une seconde ou deux de plus que ce que tu fais d'habitude dans le Echad, ça s'appelle Echad Bitila. Tu as réfléchi un petit peu plus, une seconde, deux. C'est pas une heure ou deux. Une seconde, deux sur le mot Echad, sur un mot de la Tila, ça s'appelle Echad Bitila. Alors nous, on peut essayer de chaque moment de la Tila de gratter au Yetzirah quelques secondes où il veut dévier notre pensée à droite ou à gauche. Il faut savoir le ruser, il faut savoir le voler. Je dis le voler, c'est une mitzvah de voler etc. De lui enlever. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de prendre nos pensées pour les détourner. En fait, on lui vole rien, on récupère ce qu'il nous a pris. Et ça s'appelle Oved Hashem. Je mets des tefilines, alors je vais m'efforcer de vraiment de ne pas parler bémet, c'est une halakha, mais je ne vais pas parler du début à la fin. Mais quoi, ne pas parler du début à la fin? Ok, ne parle pas au moins de Dvarim Betelim, on ne dit pas de bêtises avec ta bouche, tu as une sur toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'est pas en train de demander ce qu'Admorazaken il appuie ici, il n'est pas en train de demander qu'on va devenir l'Admorazaken ou on va devenir un Benoni, Alvaï Benoni. Non, il est en train de demander que tu vas t'entraîner à ce qu'il y ait chaque jour
une différence dans ton service de Dieu, dans le sens évidemment de l'élévation et pas dans l'autre sens. Et la Moisakhen, il dit, ne crois pas que c'est insurmontable, c'est pas seulement proche, c'est même très proche. Bon, comme on va dans ce chapitre là-bas, il dit, mais attends, c'est quoi cette blague-là? Ça veut dire quoi? C'est très proche de moi, ça? Alvaï, déjà, que j'ai commencé à prier comme il faut. Là, tu me dis, mais non, je peux prier, waouh! Alors là-bas, Moisakhen va expliquer dans Tania, dans chapitre 15, qu'en vérité, le point, c'est Karov à tout le monde, parce qu'on est en train de parler d'un maasé, d'une action. L'action est identique. Dans l'action, tu peux améliorer cette action. Tu peux la transformer un petit peu. מסבירים שגם עניין זה קרוב אליך הדבר מאוד. יהודי עלול לחשוב שכיוון שהוא כבר מצוי בדרגת שמיים, כי זה נדרש מיותר יותר. Donc, ce qu'on vient de dire, un juif peut se dire, mais moi déjà, je suis parfait. Moi déjà, je sais très bien les choses. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant? Où tu veux que j'aille? Je vais monter au plafond. Où tu veux que j'aille? אומר אדמו"ר זקן, שגם לעבודה זו ניתנו הכוחות, שגם היא קרוב מאוד אל כל יהודי. Alors, l'Admoir Zaken, il dit, même si tu es au niveau le plus haut, oui, tu as cette capacité de te lever encore. C'est infini. Et, alors, c'est vrai que quand on est dans les niveaux les plus bas, hein, ça paraît plus facile. Pourquoi c'est pas plus facile? Je viens à peine d'apprendre à lire. Jusqu'à maintenant, j'ai fait que le premier paragraphe du schéma le matin. Alors, on va dire maintenant, regarde, c'est fait un petit effort, fais au moins les brachot du schéma, avant, après. Au moins que la brachot. Ah, la mida, fait comme on a fait faire à tous les gens au Hachem qui sont venus à la maison, comme on dit. On dit que la mida très dure. Viens, fais un effort, fatigue-toi pour les 3 premiers brachot, les 3 derniers brachot. Pendant un mois, tu fais que ça. Un mois, il va dire, 6 mois, il va souffrir, ça va lui prendre 10 minutes pour les faire. Okay. Mais après, tant qu'il a l'entrée et la sortie, merveilleux. Après, les intercalaires, comme on dit, tu veux dire, tu vas prendre un comme ça. Moi, j'ai toujours fait avec tous les gens qu'on a un bon prochain qui se sont approchés. Une bracha par mois. Chaque mois, tu prends une de plus. OK, au bout d'un an, là, Amida, allez. Gamardo. Alors, tu vois bien, alors maintenant, quand c'est comme ça, au début où on avance par étapes, ça paraît facile. Dis maintenant, la vida, je la connais, Brand, je la connais, là, je la connais. Qu'est-ce que c'est chez moi maintenant? À qu'est-ce que c'est chez toi? Alors maintenant, puis Chamila, tu essaies de comprendre ce que tu dis. Alors, comprendre, il y a plusieurs degrés. Tu vas comprendre peut-être au sens déjà, ça c'est le minimum de la file, c'est de comprendre au moins la traduction des mots que tu dis. Faire attention à comment les prononcer. Combien de fois on a parlé sur ça? On est encore très loin de ça. Je dis on, je n'ai pas dit vous. Très loin de ça encore. C'est un travail. C'est un travail. Ça s'améliore. Avoir peur de ça. Donc, les filles SBR chez les de Chilouche, par rapport à ce qu'on a parlé plus haut concernant ce Chilouche, par contre, les Chilouchim Akrem chez le Tet Kislev, au moins un des Chilouchim spécifiques du Tet Kislev, Yuvan Gamakesh Ben Geulat Tet Kislev Ben Sefer Tanya. Dans quel rapport, quelle relation il y a entre la Géoula du Tet Kislev et le Tanya? Alors, il dit qu'il y a deux, c'est connu chez nous, Gimal Yamim, chez Ben Shad, Morzagen Rasavro, M. Keneged Nun Gimal Prakim, chez Sefer Tanya. C'est connu que les 53 jours que Moazaken était en prison, c'est les 53 chapitres de Tanya. Et la Géoula Kislev est venue par le mérite de 2 années de vitalité particulière que les chassidim ils ont pris sur eux, sur l'étude du Tanya, à servir Dieu d'une manière beaucoup plus vivante. C'est ça que Moazaken a voulu que le Tanya il soit imprimé avant Yutat Kislev. Et encore une fois, on a déjà dit maintes fois, le Tanya c'est un livre magique. C'est pas. Hein? Oui. Oui, le Tanya c'est un livre magique. C'est un livre magique. Dans les Iyunim, quand on veut étudier Beyoun, alors tu t'aperçois là-bas, même pas dans la page de garde. Après-demain, on va commencer les Askamot. Tu dis, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que Rabzou Shadani Poli il a voulu? Et qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Ça s'appelle une étude
Oui, parce que je n'ai pas fait tant de birla, attention à ce qui est écrit là-bas, et qu'est-ce qu'on est en train de me rapporter là-bas, ou encore plus, même quand les enfants d'Admorazaken ici, si on a fait un peu attention, si on a fait un peu attention, alors on va s'apercevoir que les trois enfants signent lorsqu'ils parlent de leur père d'une manière un peu différente. Il y en a un, c'est complètement différent. On ne fait pas attention, on lit. Donc, chaque chose dans le Tanya, le Tanya, il est appelé, d'après Dani Police, si je ne me trompe pas, ou le Rav Cohen, là-bas, des élèves du Maguid, qu'il est appelé le livre, le lectoret. Voilà, lectoret, ils ont bloqué l'ange de la mort. Le Tanya, il est capable de bloquer l'ange de la mort. Et on sait très bien combien d'histoires que le Rabbi rapporte, le Tanya fait de toi quelqu'un de nouveau, mais nous, bon, malheureusement, c'est un peu comme ça, mais même c'est comme ça marche. Même c'est comme ça, il fonctionne. C'est quand quelqu'un il prend un médicament, il se passe, mais tu l'as pris le médicament. Un jour ou l'autre, ça va finir par ressortir. שלמרות שהספר מודפס שנתיים לפני גאולת י"ט כסלו, והתניא הודפס בתתנ"ז והגאולת רש בתתנ"ט. הרי החידוש והתניא על פני דרושים חסידים אחרים של האדמו"ר הזקן, כאשר חושבים c'est non, mais le Tanya était déjà imprimé avant, c'est pour ça qu'il a été en prison, mais 2 ans avant. Non, mais il y avait quand même le chidouche que le Tanya il a apporté, c'est lié avec la journée de Yutat Kislev. Yutat Kislev, c'est rapporté justement chez l'autre tout votre Minashomaï, qu'il a posé la question est-ce qu'il y a un jour dans l'année qui est plus lumineux qu'un autre? Alors ils ont dit Yutat Kislev ou Yom Psura. Dans le ciel, ils ont dit que le 19 Kislev, c'est un jour de bonne nouvelle. On est en train de parler des petits-enfants des Balatosot, donc ça remonte à bien, bien, bien. Yom Psora. Ils n'ont pas dit quoi, comment, qu'est-ce, pourquoi. Yutet qui se lève, c'est pas pour rien que c'est Yutet. Yom Tov Shabbat qui se lève. Il n'y a rien qui est jeté comme ça. Il n'y a rien qui est fait comme ça parce que, allez, c'est bien. Chaque chose est très, très, très pesée et très réfléchie. Après, on va les filles. Amaratam shel Rabotenu Sinu Shatanya ou Torah Shebirtav Torah Torah. Rabbi dit, comprends ça. On va aller rapidement voir ce que les Rebbeim, ils viennent nous expliquer que le Tanya, il est appelé la Torah écrite de la Chassidut. כשמובן בפשטות, לא ניתן לתואר תואר שבכתב, שתורתו לספר תנא משום שהוא נכתב על ידי אדמו"ר הזקן בעצמו. Le Tanya n'a pas été appelé la Torah écrite de la Chassidut parce que il a été écrit par אדמו"ר הזקן lui-même, non. בשונה מדרושי חסידות שלו, שנאמרו בעל פה ונכתבו על ידי תלמידיו. Les מאמרים et les sirotes, s'il y a des sirotes, d'Admor Zaken, lui, il les disait par cœur, et les élèves, ils le retranscrivaient. Pareil, le Maguid, il n'a rien écrit, et le Baal Shem Tov encore moins. Le Baal Shem Tov, il n'a rien écrit, il n'a pas écrit un livre. C'est les élèves qui ont retranscrit. שנכתבו רק על ידי התלמידים ולא על ידי האריזל aussi, c'est Rabbi Chaim Vital, c'est pas, bon, pourtant on appelle ça comme c'est écrit dans les écrits du Harizal, mais il n'a rien écrit du tout. Seulement, il nous a prévenu qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle retranscription. Il y a beaucoup de, comme d'ailleurs le Tanya, pourquoi le Mozaken a accepté qu'on va imprimer le Tanya? J'avais voulu qu'on imprime le Tanya, lui. Il n'a pas, il va imprimer un Tanya. Parce qu'il a vu que ça commençait il y avait des erreurs de compréhension, il y avait beaucoup d'erreurs tout court, et que c'était diffusé comme ça, complètement erroné. Et quand on parle de partie cachée de la Torah, alors il faut être très, très, très prudent, parce que c'est de la nitroglycérine, donc il faut attention de ne pas prendre de fil, etc. Donc, אלא משום שהיחס שבין ספר תניא לבין שיעור תורת החסידות, Thomas l'Yarash ben Torah ben Pegdan. Seulement quoi? Que l'approche que la Mozaken a par rapport au Tanya face Sot Inyanim de Chassidut, c'est exactement la même approche qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire, ben Torah Shebe'al Pe ben Torah Shebirtav. La différence qu'il y a entre la Torah écrite et la Torah orale, elle est quoi? Shamevidi Devdel Balach Alema Sebofen Limudam. Il y a, oui, une différence même halachique.
Quelle manière on étudie la Torah écrite, la Torah orale? Ah, chez le Yadam, même si quelqu'un ne comprend rien du tout, ce qu'il devrait prononcer, il a un chumash. La preuve est quand on fait monter quelqu'un à la Torah, on ne lui demande pas s'il a compris ce qu'on lui a lu. Et pourtant, il fait une bracha avant et il fait une bracha après, avec le nom de Dieu. Et pourtant, c'est très probable que, alors on ne va pas être méchant, 50% des gens, ils ne comprennent rien du tout de ce qui est, de ce qui est lu. Alors ça marche. Et d'après, באמת רש"י בעל פה, הוא רש"י בעל פה, חשובה בעיקר אבל מהשגה השכלית של עניין הנלמד. Torah orale, elle exige une compréhension de ce que tu étudies. Par contre, quand tu vas prendre une Gemara et tu vas prononcer un mot un peu de travers, il n'y a pas une incidence. Prononce un mot de travers dans le Sefer Torah, il y a une incidence. Et mais si tu ne comprends pas, il n'y a pas d'incidence. Là, c'est inversé. Tu peux prononcer en disant vite un mot dans la Gemara, tu veux ponctuer comme tu as envie, prononcer comme tu as envie. Tant que tu as compris ce que tu veux dire, ça marche. Même si tu as dit comment, c'est pas ça qu'on le dit, c'est comme ça, כאילו תורה שבכתב חייבת כל אות להיכתב בדיוק רב, העיקרו דיוק בקראתות. Donc même la Torah écrite, ça a besoin que ça va être écrit. Chaque lettre, elle doit être écrite avec une précision hors du commun. Torah orale, t'écris comme tu as envie d'écrire, c'est pas l'oracle. יש לומר, שמשום כך, חודש עניין זה, c'est pour ça que ça a été innové, renouvelé cette chose-là au moment du רק במתן תורה. Bien qu'en vérité, l'étude de la Torah, il y avait avant même le don de la Torah, hein, comme on a dit au début de la Sikha. Mais même chez la voté de notre parchet, du temps de nos ancêtres, jamais il y a eu un moment de blanc, si on peut dire. Toujours il y a eu d'études. À la chair à Torah, Nirteva Yadam, qui dit Rambam. Mais même que la Torah a été écrite par les ancêtres, par les patriarches, comme le Rambam dit, les Chiber Bosfarim, Veodiou, les Yitzhak Beno. Abraham, Sefer Yetzira, c'est un livre qui est Meyuchat à Abraham Avinu, c'est de la Kabbalah à l'état pur. Ah, là, il y a pris notre Torah Shebirtav. Même s'ils ont écrit, c'est quand tu prends en train de prendre note pour garder des références. Ça s'appelle pas la Torah écrite. Cette notion-là, elle a été renouvelée ou innovée uniquement à partir du don de la Torah et grâce au don de la Torah. Puisque, comme on a vu, avant le don de la Torah, alors il n'y avait pas cette possibilité. Il y avait donc l'incapacité, il y avait un décret. Tout ce qui est en haut, il ne descend pas, ce qui est en bas, il ne se lève pas. La Torah elle-même. La Torah elle-même, elle était inaccessible. S'appelait là-haut, Aruchniut de la Torah. C'est la dimension de la spiritualité de la Torah. Mais Prinatavan Saga, c'était une dimension de compréhension pas. C'est-à-dire, tu pouvais avoir une Torah écrite, dévoilée, mais sans réellement une réelle compréhension. Mais la matière, si l'on peut dire. Quand tu as eu le don de la Torah, le Sivan, tu as donné le corps de la Torah. L'âme de la Torah, je vais dire, ça peut attendre. C'est pas attendre quand on va donner une âme, dès que les gens s'aperçoivent que le corps, déjà, il commence à se refroidir, Dieu préserve. Alors, on vous invite de donner une âme. C'est pour ça que Dieu il a permis à Rabbi Shimon Bar Yochai après la grotte, comme la Moazaken après Peterbourg. Toutes les grandes notions de dévoilement des parties de la Torah les plus cachées, les plus exceptionnelles, ça s'est toujours fait après une expérience assez difficile. C'est après un Messirus Nefesh. Parce qu'on a répété ici maintes fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était un élève de Rabbi Akiva, un Tana. Bon, un Tana, c'est pas rien. C'est un niveau extrêmement haut. Mais quand même, il a atteint le niveau de Rashbi qu'après la grotte. Et quand on te demande, mais il étudiait quoi dans la grotte, la Mishnah? Zor, il a compilé en 3 mois vers la fin. Le quart de son étude, c'était la Mishnah. Oui, mais tu l'as dit ça. Il est voir tous les jours. Hein. Donc, tout est venu comme ça. Toutes les dimensions sont pareilles chez le rabbi précédent. La Torah du rabbi précédent, avant Tavresh Pezaïn, avant 1927 ou après 1927, c'est deux dimensions qui n'ont rien à voir. Alors nous, maintenant, on comprend rien à ces choses-là. Quand est-ce qu'on commence un peu à comprendre?
lorsqu'on prend un texte qui est avant l'emprisonnement et après l'emprisonnement, qui traite du même sujet, tu aperçois déjà que la teneur, elle est complètement différente. C'est deux mondes. Et donc, Sakraville dit, Raïlion le Yara de la Tartonne, mais l'âme, si on peut dire la Torah, elle n'est pas descendue bas. Elle activa avec la sévère chez Katvou. Et où doit faire le Ravez du chat. Donc, les patriarches, eux, ils avaient beau écrire la Torah et la transmettre d'une manière écrite, mais c'est comme un fromage. Fromage qui tombe par terre, qui l'embrasse et gamin. L'autre chose, je ne veux pas ouvrir ma bouche. Donc c'est ça, il n'y avait pas donc, de vitalité, d'âme, si on peut dire, au moment où les Havot, ils prennent les Testora. Après que le décret a été annulé, à ce moment-là, Elion Yardou les Tartonim, les dimensions les plus hautes sont descendues en bas. Torah Yarda les Maaseh, Torah Shvirta, Torah descendue, est devenue Torah écrite, donc d'action. Mirta, Mirta Velokimu, donc l'écriture, c'est une écriture divine. Car je nous dis, Marzik Biado Sefer Torah, Kadomé, Areu Noket Ravaz Gusha. Quand un juif il tient un Sefer Torah, il tient un objet de culte d'un très très haut niveau. D'ailleurs, la Sefer Torah, c'est la chose la plus kadosh qu'on peut avoir. On n'a pas un objet plus kadosh qu'un Sefer Torah. Ça, c'est une Yerida de la Torah. Et la Torah qui vit chez Bemaase Birtav, Arei Mirtav Elokim. C'est pas qu'on dit, ah, maintenant, t'as vu, t'as écrit. Alors peut-être c'est une manière de diminution. Ça veut dire, on dit pas du tout. Les lettres, c'est des lettres divines. Donc ça veut dire quoi? C'est la fusion du haut et le bas. Vous donnez l'écart. Les gars, Sefer Tanya. C'est pareil concernant Sefer Tanya, chaque mois, Zaken, Ktavo, Bofen, Shekol, Hot, Imedouye, Katlechlutin. Il faut savoir que le Tanya, on ne le répète pas, on ne le répète jamais assez. Chaque lettre dans le Tanya, Zaken a fait attention qu'il n'y avait pas Chasserei Yetir. Il n'y avait pas une lettre en plus, une lettre en moins, comme dans Sefer Torah. Zaken n'a jamais voulu qu'on ponctue le Tanya. Aujourd'hui, c'est une nouvelle mode récente où pour le mettre un peu plus, et encore, on les met sur les côtés et pas sur le corps même du Tanya. Mais ponctuer le Tanya, c'est pas une chose qui existe, qui rentrait même dans l'esprit. C'est la dimension de Torah Shebirta. Qui סיפר כמו שהוא אומר וחמי אדמו"ר, שאדמו"ר זקן כתב את התנא במשך 20 שנה. Le rabbi précédent, il dit, donc la deuxième version sur l'Inyan du Tanya, que l'Admour Zaken écrit pendant 20 ans. Et Gar avait dit, Kol Teva Veteva de Shafaf, vous accoupez Bechasser Yetir, comme il nous dit, il a fait attention qu'il n'y ait pas une lettre en trop, une lettre en moins. כאשר הוא עשה את הנדפוס, הוא הצהיר מאוד במדפיס, שידייק מאוד בהגעה בחסר יותר. Et quand il a envoyé le Tanya en impression, il a dit, faites très très attention, mamach, vérifiez quoi? Qu'il n'y ait pas une lettre en plus et qu'il n'y ait pas une lettre en moins. Et pourtant, dans le Tanya qu'on a ici, on a déjà expliqué, je pense que c'est passé quelques siècles après. Même quand on vérifie, ben, il y a des fois une erreur qui peut se glisser, c'est un faire. Bien que dans ce Tanya-là de Tunis, ce n'était pas du tout un temps de se faire, parce que là, on a bien demandé qu'on ne touche pas et qu'on le diffuse comme ça, que c'est toute la kavana pour laquelle elle a demandé qu'on. Bon, ça, c'est une histoire à part entière. Et donc, le fait que cette dimension profonde de la Torah s'habille dans les lettres, ça, dans les tombes écrites, c'est lié avec la Géoula de Yutak Kislev, c'est ça qui a amené que les sources elles-mêmes, elles vont descendre jusqu'au niveau le plus bas. ובדיוק, כשם שלגבי התורה שבכתב, הרי לא זו בלבד שהיא כוללת בתורת כל התורה שבעל פה. Et exactement comme la Torah écrite. C'est pas seulement que ça contient en elle toute la Torah orale, c'est marqué, c'est-à-dire il n'y a pas une seule chose, ça dit le Zohar, qui n'est pas sous-entendue dans la Torah écrite. Tu peux prendre n'importe quel Gemara, tu peux prendre ce que tu veux, n'importe quel que tu vas retrouver tout de suite sa source dans la Torah elle-même. Et même que ça s'est dévoilé donc bien après Chassidut. Et là, c'est les mêmes, pas elle, elle, qu'on a étudié à l'époque du Matan Torah. C'est pareil concernant le Tanya. À chaque ligne, Torah Tarsidut, dans le Tanya sont englobées toutes les notions de la Chassidut.
כולל העניינים שגילה האדמו"ר הזקן לפני כתיבת התניא, inclut même les choses que l'Admour Zaken a dévoilées avant l'écriture et l'impression du Tanya. Je remarque Tamika, on veut dire plus que ça. Étant donné que le Baal Shem Tov Magid n'ont pas écrit leur Torah, et que tous les enseignements du Baal Shem Tov et du Magid, on les a appris comme une Torah orale, on va dire, qui a été écrit donc par l'entremise des élèves. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a fait écrire, mais en plus de ça, il a amené à ce que la chassidoute, elle rentre dans la dimension d'Avana Vasaga, c'est-à-dire qu'on va arriver, oui, à comprendre, après de Sefer Tanya, à démarrer par le Tanya lui-même. C'est faux, je le Sefer Tanya, vous voyez, Birtav, Gamin Shtora, ça veut dire que dans le Tanya sont amenées d'une manière écrite, même les notions de la chassidoute globale, c'est-à-dire de la Torah du Baal Shem Tov. Nicolas Amour, pour conclure, tout ce qui vient d'être dit plus haut. On comprend l'importance et la grandeur de l'étude du Tanya. La Torah Shebirtav, donc la Torah écrite de la Chassidoute, que par l'entremise de cette étude, et en rajoutant en même temps que l'étude de la Chassidoute dans sa globalité, Niske, l'imod Bekarov et Torato shel Mashiach, méritera d'étudier très rapidement la Torah de Mashiach. Chez Inyana, Ipnimiut la Torah, que son Yan, c'est les parties profondes de la Torah, qui est d'ivré Rashi, comme Rashi le rapporte dans Shirachirim, où il dit là-bas, Sota Amea, ou Mistetz Fnotea, Mipiv shel Mashiach. On va étudier les raisons profondes et les secrets les plus cachés directement de la bouche de Mashiach. Et le Ikar, il est, rapidement de nos jours, à l'Udion Tov, les Shana Tova, Betot Asdut, ou Limud Asdut, Katev, Amen.